Les spectateurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné hier avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et le ministre de l'Électricité et des Énergies Renouvelables, Mohamed Chakr, l'évolution de la mise en œuvre de projets stratégiques du ministère de l'Électricité au niveau de la République. Et voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé de poursuivre les plans nationaux visant à renforcer l'usage des énergies renouvelables dans l'objectif de diversifier les ressources énergétiques sur lesquelles compte l'Égypte dans le développement. Lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre de l'Électricité et des Énergies Renouvelables, Mohamed Chakr, le chef de l'État leur a enjoint d'édifier les infrastructures électriques des grands projets nationaux de sorte à assimiler les hausses des tensions électriques à l'avenir, vu le développement en expansion dans toute la République. Chakr a passé en revue les efforts déployés par son ministère pour assurer l'alimentation en électricité du littoral nord et des projets nationaux dans tout le pays, notamment du projet agricole Le Nouveau Delta et du projet de développement du Sinaï. Le ministre a également parlé des connexions électriques tripartites avec Chypre et la Grèce, l'Irak et la Jordanie, et enfin des connexions séparées avec l'Arabie Saoudite et la Libye. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du président algérien Abdelmejid Tebboune. Le président algérien a exprimé sa sincère appréciation pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse lors de sa récente visite en Égypte, portant de nombreuses activités et des entretiens fructueux entre les deux parties et reflétant les relations privilégiées entre les deux pays frères, affirmant la fierté de l'Algérie pour les liens étroits et distingués avec l'Égypte au niveau officiel et populaire et son intérêt à intensifier la coopération et la coordination bilatérale dans tous les domaines. Le président Sisi a pour sa part exprimé sa fierté de la visite de M. Tebboune en tant qu'invité cher en Égypte. L'appel a porté sur l'évolution de certaines questions régionales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye. À cet égard, les deux chefs sont convenus sur l'importance de renforcer les cadres de coordination égypto-algérienne pertinente afin d'atteindre un objectif principal, d'activer la volonté du peuple libyen en soutenant les institutions de l'État libyen et les efforts actuels pour assurer la sécurité et la stabilité, en plus de préserver l'unité et la souveraineté de la Libye. Et à présent, chers téléspectateurs, nous retournons à notre premier compte rendu sur les projets d'énergie renouvelable entrepris par le ministère de l'Électricité qui ont été revus hier par le président de la République et le Premier ministre, certainement avec le ministre de l'Électricité, Mohamed Chakr. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, si on parle d'énergie renouvelable et des projets entrepris par le ministère de l'Électricité et des Énergies Renouvelables, des projets nationaux actuellement en cours, comment les voyez-vous et leur effet sur l'économie égyptienne? C'était un des défis, justement, qui préoccupait notre président, et il a donné ses instructions, justement, au ministre de Dr Chakr, ministre de l'Électricité et d'énergie renouvelable, pour donner une grande poussée envers cette direction. Oui. On parle certainement de l'électricité et l'énergie traditionnelle qui se développent très rapidement, non seulement pour suffire les besoins d'aujourd'hui, les besoins de demain et après-demain, dans les nouvelles villes, etc., etc. Mais la directive était très claire d'augmenter la production d'énergie nouvelle, renouvelable, verte, comme on dit. Voyons avec les installations solaires, désalinisations, on parle
énergie de l'air, on parle maintenant de l'hydrogène. Donc, c'est-à-dire, on va dans toutes les directions qui nous permettent, d'un côté, d'augmenter notre production d'énergie renouvelable et verte particulièrement, qui pense à l'environnement, et pour justement augmenter le pourcentage que ce genre d'énergie représente sur le plan production générale de l'énergie. Donc ça, c'est une chose très importante. Tout le monde se dirige maintenant vers le vert et nous sommes une partie du monde, on fait la même chose. Parfait. Dernière question, si on parle également des recommandations du président de la République pour fournir suffisamment d'électricité pour le futur de l'Égypte, surtout avec les grands projets nationaux entrepris à présent et certainement avec les nouvelles villes, que ce soit la nouvelle ville d'El Alamein, la nouvelle capitale administrative, plein de nouvelles villes qui sont à présent en cours de construction. Alors comment voyez-vous ces demandes du président et certainement pour suffire le besoin de l'Égypte dans le futur de l'électricité? Absolument. C'est-à-dire, nouvelles villes, nous avons beaucoup de nouvelles villes qui sont au cours de construction maintenant, sur le plan Côte-Nord, sur le plan Haute-Égypte, etc. Mais encore, il y a des projets nationaux qui ont besoin d'énergie, comme le fameux projet de réclamation de 2,3 millions de fédans, ce qui est très, très, très important. Donc, pour le futur de l'Égypte, nous avons le développement du Sinaï. Donc, il y a beaucoup de projets nationaux qui ont besoin d'énergie. Et c'était justement la demande de notre président au ministre de faire tout ce qu'il faut pour non seulement continuer la production, mais augmenter la production pour suffire et les projets d'aujourd'hui et les projets de demain et la liaison électrique des réseaux égyptiens avec les pays de voisinage, d'un côté arabe et d'autre côté Chypre, Grèce, etc. Donc c'est une chose colossale, un effort très grand, mais on va sur la bonne direction et je pense que d'ici quelques années, nous serons un hub d'électricité et d'énergie en général dans notre zone méditerranéenne. Parfait, Dr Raouf Gafar. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec le dossier libyen. Les élections à nouveau reportées en Libye, alors que les institutions politiques libyennes poursuivaient leur projet visant à prolonger à nouveau la période de transition et à retarder la tenue des élections. Les Libyens de tout le pays étaient remplis de lassitude, de cynisme et de colère. La Libye était censée organiser des élections présidentielles et législatives en décembre, mais les disputes entre les factions et les organes de l'État sur la manière dont elles devraient se dérouler ont fait échouer le processus électoral quelques jours juste avant le vote. Le Parlement a voté cette semaine afin d'approuver une feuille de route dans laquelle il choisira un nouveau gouvernement intérimaire et travaillera avec une autre institution, le Haut Conseil d'État, pour reformuler une constitution provisoire et repousser les élections jusqu'à l'année prochaine. Près de 3 millions de Libyens se sont inscrits pour voter lors des élections de décembre, un nombre qui, selon les analystes, indique une volonté nationale claire de choisir ses dirigeants. Les élections de décembre étaient censées résoudre la crise de légitimité, comme on l'appelle désormais, en remplaçant toutes les institutions libyennes par celles récemment choisies par les électeurs. Et 3 attaques Houthis déjouées par l'armée yéménite. Des combats acharnés opposent actuellement l'armée yéménite et la milice Houthi dans le nord-ouest de Marib, près de Al-Hazm, le centre du gouvernorat d'Al-Jaouf. Au cours des dernières heures, l'armée et les forces de résistance ont mené une contre-attaque contre les positions des Houthis à l'est de la ville d'Al-Hazm. Des sources sur le terrain ont déclaré hier qu'au cours des dernières 24 heures,
La milice Houthi avait lancé 3 attaques consécutives pour pénétrer les fortifications de l'armée yéménite. Les sources ont également indiqué que de nombreux Houthis ont été tués lorsque les forces pro-gouvernementales ont mené une contre-attaque et de reprendre le contrôle de positions avancées. Passant à la Tunisie, des juges ont observé hier une grève qui a touché un grand nombre de tribunaux en Tunisie pour protester contre la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature par le président Kais Saïd. Après avoir suspendu le Parlement élu et limogé le gouvernement en juillet, le président Saïd a dissous samedi le Conseil, une instance indépendante créée en 2016 pour nommer les juges qu'il accuse de partialité et d'être sous l'influence du parti islamo-conservateur Nahda. La grève qui doit se poursuivre ce jeudi a eu lieu à l'appel de l'Association des magistrats tunisiens dont le président Anas Hammadi a assuré que le mouvement avait été largement suivi. Je cite, « Selon notre compilation qui est toujours en cours, il y a eu une large réponse des magistrats, plus de 70% à l'appel à la grève. » C'est ce qu'a déclaré M. Hammadi. Dans un communiqué publié hier, 45 associations et ONG, dont Avocats sans frontières et l'Organisation mondiale contre la torture, ont condamné la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature et rejeté toute interférence de l'exécutif dans le fonctionnement de la justice. Incendie dans le centre-ville d'Abu Dhabi. Un incendie s'est déclaré dans le centre-ville d'Abu Dhabi hier. Dans un premier temps, les autorités ont attribué cet incendie à l'explosion d'une bouteille de gaz dont la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. L'explosion a retenti dans la rue Hamdan, située dans la capitale des Émirats arabes unis, qui accueille actuellement la Coupe du monde des clubs de la FIFA. L'agence de presse publique WAM a attribué l'incendie à l'explosion d'une bouteille de gaz. Des vidéos ont montré ce qui semblait être une boule de feu sur le toit d'un immeuble et des ambulances dans la rue. Les images des vidéos ont été prises dans des endroits connus d'Abu Dhabi. Sur Twitter, les autorités ont affirmé tout d'abord que l'incendie n'avait pas fait de blessés sans pour autant inclure cette précision ultérieurement. Et le Maroc en deuil enterre le petit Ryan. Une foule a accompagné lundi vers sa dernière demeure, le petit Ryan, l'enfant marocain tombé au fond d'un puits dans une région pauvre du nord du royaume. Un drame humain qui a tenu en haleine le monde entier 5 jours durant. Les obsèques se sont déroulées après la prière musulmane de midi dans un vieux cimetière au milieu de bois à quelques kilomètres du village où a eu lieu l'accident, en présence de plusieurs centaines de personnes. Après avoir été sorti du puits samedi soir, la dépouille du garçonnet avait été transportée, accompagnée de ses parents, à l'hôpital militaire de Rabat pour procéder à une autopsie et déterminer les causes du décès selon les médias locaux. Le cabinet royal avait annoncé le soir même le décès de l'enfant. Le roi Mohammed VI en personne a appelé les parents du Ryan et ces derniers l'ont remercié, ému, ainsi que les autorités et les sauveteurs. La mort de Ryan a provoqué une émotion considérable, amplifiée par les réseaux sociaux au Maroc comme dans le monde entier. Nombre de dirigeants étrangers ont présenté leurs condoléances à la famille de l'enfant. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.